Avant de commencer, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Permettez-moi de vous poser une question. Que signifie l'incivisme? Dans notre société contemporaine, ce phénomène peut revêtir diverses formes et avoir des répercussions significatives sur notre quotidien. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de cette problématique pour mieux la comprendre et explorer les moyens de la combattre efficacement. Imaginez-vous marcher dans la rue et être confronté à des comportements irrespectueux. Des détritus jonchent le sol. Des conducteurs ignorent délibérément le code de la route et des personnes se comportent avec agressivité envers leurs prochains. Et cette réalité, malheureusement, est le reflet d'un phénomène plus large encore, l'incivisme. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les différentes facettes de l'incivisme, connaître ses origines, analyser ses conséquences et proposer des solutions concrètes pour construire une société plus respectueuse. Préparez-vous, chers auditeurs et auditrices, à plonger dans une réflexion passionnante et à découvrir comment chaque action individuelle peut contribuer à forger un avenir meilleur pour tous. Je vous remercie de m'avoir accordé votre aimable attention. Je passe la parole à ma très chère camarade Oumawa Diallo qui va nous parler de la définition et des types d'incivisme. D'accord. Alors, merci de m'avoir passé la parole. Avant tout, nous pouvons définir l'incivisme comme l'ensemble des mauvais comportements contraires aux normes de la société. Nous avons plusieurs types d'incivisme. Entre autres, l'incivisme routier, comme par exemple le fait de ne pas respecter les feux tricolores, le mauvais stationnement qui engendre surtout les embouteillages, les excès de vitesse, le téléphone au volant. Ça, ce sont des actes d'incivisme routier. Nous pouvons aussi parler de l'incivisme urbain, qui peut être aussi appelé l'incivisme social ou l'incivisme citoyen. Il est caractérisé par le manque de respect d'autrui, tels que les injures, les propos ethnocentriques. Nous pouvons aussi parler de l'incivisme environnemental, tel que l'insalubrité. Par exemple, les feux de brousse, par exemple. Le fait de jeter des ordures. Fait de jeter les ordures aussi. Quand ça a un impact sur l'environnement, je passe la parole à ma très chère amie, Mariam Siré Doumbouya. Très bien. Merci de m'avoir passé la parole, très chère camarade. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'y a pas d'incivisme sans cause. Eh bien, je vais vous énumérer certaines causes. Nous avons la désintégration des valeurs sociales, c'est-à-dire une rupture du lien social, l'individualisme croissant. C'est une attitude favorisant l'autonomie de la personne. Le manque d'autorité de la force publique ou l'insuffisance d'agents de la force publique pour faire respecter les lois. L'abandon des valeurs traditionnelles, c'est-à-dire l'abandon de la notion de tradition qui est diverse. Le manque de discipline, c'est l'ensemble des attitudes qui portent atteinte aux citoyens. Le non-respect de la loi, la conduite en état d'ivresse et aussi le non-respect des feux tricolores. Aussi, ouais. Malheureusement, ces actions engendrent des conséquences néfastes sur la société. Ces conséquences sont entre autres le retard du pays, les pertes en vie humaine, la violence, les accidents et la destruction des biens publics. Après tout ce qui a été dit, on ne peut se limiter là, sans autant proposer des solutions, sans autant proposer des pistes de solutions. Nous ne pouvons pas totalement éradiquer ce fléau, car qui dit société dit différentes personnes, et qui dit différentes personnes dit différents comportements. Néanmoins, nous pouvons le maîtriser en faisant des campagnes de sensibilisation, des déploiements des forces municipales, placer des poubelles et des toilettes publiques un peu partout, conscientiser et moraliser les citoyens et surtout mettre un accent sur l'enseignement de l'éducation civique et morale dans les écoles. Merci de m'avoir passé la parole. Je passe la parole à Kadiatou Baldé qui va vous faire une conclusion brève. Pour ajouter un point d'honneur à tout ce que nous venons de dire, nous pouvons dire qu'une jeunesse incivite est une jeunesse perdue. Et pour remédier à tout cela,
il faut appliquer les principes cardinaux, ce qui nous permettra de vivre en harmonie. Ces principes cardinaux, ce sont le respect de la dignité de la personne humaine. Car pour vivre avec les autres, il faut d'abord apprendre à les aimer et à les respecter. Nous vous remercions.